Savez-vous pourquoi certains bâtiments que les gens construisent en Afrique tombent? Je parie que non. Donc suivez attentivement cette vidéo si vous avez l'intention de construire un bâtiment en Afrique pour éviter que votre bâtiment aussi tombe. Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergile Berly de Alpha Construction. Aujourd'hui, je vais vous parler des études géotechniques. Et donc, comme vous pouvez le constater sur la vidéo qui passe actuellement, il y a des études géotechniques qui sont en cours de réalisation sur un site au niveau des Almadies. Bon, si vous ne le savez pas, en fait, nous sommes en train de travailler sur un grand projet, depuis quelques mois de cela. En effet, nous avons été contactés à la fin de l'année 2024 pour la conception ou encore l'élaboration d'un projet immobilier. Et donc, c'est un monsieur qui voulait lancer un grand projet immobilier au niveau des Almadies et donc il nous avait contactés. Donc, c'est quelqu'un qui nous avait retrouvé aussi suite aux vidéos que nous faisons et à tout ce que nous postons sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, la personne voulait lancer un projet immobilier qui consistait à vendre des appartements. Donc, c'est de la promotion immobilière qu'elle aimerait faire. Et donc, du coup, c'est un très grand bâtiment et avec une cible qui était quand même assez aisée. Et du coup, pour ça, il fallait concevoir un projet assez luxueux. Donc, un projet vraiment, on va dire, on est au-dessus du haut standing, quoi. Voilà. Donc, il fallait avoir tout ce qu'il faut, toutes les commodités autour et aussi tous les équipements dans le futur bâtiment. Et donc, dans ce cas, comment se fait l'élaboration, comment se fait l'étude? Généralement, nous, on va partir en fait de la cible que le monsieur a, en tout cas. Et donc, lui, il nous avait fait comprendre quelle était sa cible. Et déjà, dès le début, il nous faisait comprendre que c'est des gens qui auraient besoin de plusieurs chambres, plusieurs pièces. Donc, du coup, minimum 3. Donc, du coup, nous sommes partis sur des appartements de type F4. Et donc, c'est des appartements qui sont construits sur un niveau. Et donc, par niveau, vous n'avez qu'un seul appartement pour éviter d'avoir plusieurs familles déjà. Et bon, déjà, il y a plusieurs familles, mais pour éviter que le nombre soit très élevé, mais surtout parce que ses clients pourraient avoir besoin des grands espaces. Et donc, il sait déjà qui va vendre. Je pense même qu'il a même déjà vendu, commencé même à vendre avant même que l'étude ne termine. Et voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, pour ça, on s'est renseigné et ensuite, nous avons commencé la conception des plans architecturaux. Et quand on termine les plans architecturaux d'un tel projet, donc, comme je disais, c'est avec des piscines, avec des salles de sport, enfin, tout ce que vous savez, tous les équipements, toutes les installations que l'on doit trouver dans une résidence luxueuse. Et donc, c'est ce que nous avons à peu près sur ce bâtiment. Et donc, quand on termine les plans architecturaux d'un bâtiment, normalement, il faut démarrer les plans béton armé, donc les plans de la structure du bâtiment. Et donc, les plans de la structure du bâtiment, on peut les commencer sans études géotechniques. Mais ça ne sera que la superstructure, donc la partie visible du bâtiment. Par contre, pour étudier l'infrastructure du bâtiment en tant que tel, on est obligé d'avoir des études géotechniques, de faire une étude géotechnique en amont. Donc, du coup, c'est pour cette raison-là que nous avons demandé à ce que l'étude géotechnique de ce bâtiment soit faite. Nous avons parlé au maître d'ouvrage, nous avons expliqué que c'est quelque chose qui se fait. C'est pas nous qui faisons. Nous avons des laboratoires avec lesquels nous travaillons et donc on a essayé de voir l'un des partenaires pour qu'il réalise l'étude géotechnique et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Et donc, le but de l'étude géotechnique, c'est quoi? L'étude géotechnique, c'est cette étude-là qui va nous permettre de connaître les caractéristiques mécaniques de notre sol, de quoi est constitué notre sol, de quoi est fait notre sol, quelles sont les différentes couches de notre sol et voilà, qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans notre sol. Y a-t-il de l'eau dans notre sol? Y a-t-il y a-t-il des roches? Tout ce qu'on peut retrouver dans notre sol, en tout cas, lors de l'étude géotechnique, nous le saurons. Et donc, l'étude géotechnique, c'est une étude qui nous permet aussi d'économiser en fait dans la réalisation de votre bâtiment. Parce que vous savez, lorsque vous n'avez pas effectué une étude géotechnique, quand on doit faire le calcul par exemple des fondations, on est obligé de surestimer un tout petit peu les fondations, de surdimensionner. Donc, au lieu de calculer avec les hypothèses réelles du terrain, on est obligé de supposer des hypothèses. Et lorsqu'on suppose des hypothèses, en fait, on est obligé de prendre les valeurs les plus petites. Et donc, au lieu d'avoir des fondations qui auront peut-être une épaisseur de 40 cm, on aura des fondations qui auront une épaisseur de 60, 70, voire 80 cm. Tout ça pour essayer de se couvrir, pour éviter
éviter que le bâtiment, je sais pas, s'effondre ou je ne sais quoi. Donc du coup, ça fait que vous dépensez beaucoup plus. Et deux fois même, vous allez vous rendre compte que le coût de la fondation a été multiplié par 1,2, a été foisonné par 1,2, par 1,5 et ainsi de suite. Donc de 20%, de 5% dans certains cas, et alors que vous aurez pu éviter cela en faisant tout simplement l'étude géotechnique. Et donc surtout pour ceux qui veulent réaliser des radiers en fait. Par exemple des fondations avec des radiers, donc des grandes fondations, comme c'est le cas dans ce bâtiment. Si vous avez une fondation que vous voulez faire sur un radier, vous ne faites pas une étude géotechnique. Et lorsque l'ingénieur, généralement, il va calculer votre bâtiment, même s'il a la possibilité de trouver une épaisseur très petite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, pour l'épaisseur du radier, je vais prendre 10 cm pour chaque niveau, et ainsi de suite. Et en gros, c'est ça qui sera l'épaisseur de votre radier. Et alors qu'en le faisant, ça vous fait perdre de l'argent parce que l'épaisseur du radier est une épaisseur qui est très grande. Alors que si vous avez fait l'étude géotechnique, il aurait pu avoir des caractéristiques mécaniques du sol, des hypothèses réelles sur lesquelles travailler. Et sur cette base-là, il va pouvoir faire un calcul réel, un calcul exact, précis, avec les bonnes dimensions et les bonnes valeurs. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous aurez pu, par exemple, économiser 20 cm d'épaisseur du béton. Et bon, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous avez une surface de 100 mètres, bon 100 mètres c'est rare, généralement ça va être des grandes surfaces, une surface de 300 mètres que vous multipliez par 10 cm par exemple. Vous voyez ce que ça peut vous faire comme volume de béton. Donc je pense que si on prend 10 cm, on multiplie par 300 mètres carrés, je pense qu'on est à environ 30, si je me trompe pas, on est environ 30 mètres cubes en fait de béton que vous économisez. Je sais pas si c'est juste, mais je pense pas que je me trompe. Je crois que c'est ça. 30 mètres cubes, c'est énorme. Et donc vous imaginez ça. Et donc 30 mètres cubes de béton que vous aurez pu économiser si vous avez fait des études géotechniques. Et 30 mètres cubes, vous multipliez par le prix auquel l'entreprise vous vend le mètre cube du béton. Pour les petites entreprises, ça va être entre 150, 100, 180 000. Les moyennes entreprises, ça va être entre 180, 200, 220, 240 000. Et les grandes entreprises, ça sera entre 240 et même 300 000 francs le mètre cube. Et donc vous voyez que c'est beaucoup d'argent que vous laissez partir parce que vous ne faites pas les études géotechniques sous prétexte que vous voulez économiser. Bon, moi, je suis pas trop d'accord avec le fait que les gens disent qu'ils vont économiser sur les études lors des réalisations. Parce que la plupart des devis que nous faisons, par exemple, pour les projets de construction, ça va être ceux pour lesquels les clients nous contactent pour faire toute l'étude, plan béton armé, plan archi ou même la réalisation, ou même des gens qui nous contactent parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez besoin de connaître à peu près le coût de votre projet, n'hésitez pas à appeler nous. Si vous avez déjà fait des plans ailleurs, envoyez-nous des plans, on vous fera le devis. Si vous n'avez pas les plans, nous on vous fait les plans, ensuite on vous fait le devis, on vous dira combien coûtera votre bâtiment et après vous êtes libre d'aller voir qui vous voulez pour la réalisation ou encore vous pouvez nous confier. Et donc dans ce cas, la plupart des devis que nous faisons, les prix en fait des constructions commencent à partir de 30 millions et plus. Et donc c'est des gens qui sont prêts à dépenser par exemple 150 millions, 180 millions, 80 millions, 75 millions pour une réalisation, pour une construction, mais qui ne veulent pas payer une étude géotechnique qui coûte 2 millions, 1,5 million, 3 millions. Moi, je trouve pas ça juste, quoi. Pour éviter que l'étude géotechnique vous coûte cher, vous pouvez chercher tout simplement des laboratoires qui sont autour de votre chantier et ça vous coûtera moins cher. Et voilà. Donc, c'était Serge Berly de AlphaCons. Je voulais vraiment partager cette vidéo avec vous concernant les études géotechniques pour que vous puissiez comprendre quelle est vraiment leur importance et quels sont les avantages des études géotechniques. Quand vous ne les faites pas, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre sol et donc là, vous partez comme ça dans le vide. Et donc, ce que j'ai dit, les ingénieurs qui font attention, les bureaux d'études qui font attention, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont essayer de surdimensionner vos fondations. Par contre, ceux qui ne feront pas attention, ceux qui ne sont pas attentifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sous-dimensionner vos fondations. Et quand elles sont sous-dimensionnées, attendez-vous au pire, tôt ou tard, le bâtiment, forcément, il tombera. Et voilà. Donc, c'est ça. Évitez de construire sans faire les études géotechniques. Dans certains pays, par exemple en Côte d'Ivoire, je pense que c'est obligatoire de faire l'étude géotechnique à partir de 2 étages. Au Sénégal, je pense que c'est obligatoire pour tout type de bâtiment. Dans d'autres pays aussi. Et donc, moi, ce que je vous recommanderais, c'est vraiment de faire les études géotechniques pour tout type de construction. Surtout les bâtiments, les grands bâtiments en hauteur. Et voilà. Donc, c'est tout. Sécurisez vos 100 millions en dépensant 2 millions pour les études, sur les études géotechniques. Et ça en vaut la peine, quoi. Donc, c'était Serge Berly de AlphaCons pour vous servir. Merci, peace.